Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le CNC régule le passage des candidats à la télévision nationale gabonaise. Le Conseil national de la communication a organisé ce mercredi un tirage au sort afin de favoriser l'accès équitable des partis politiques aux médias publics en période électorale. Convertibilité du yuan chinois dans l'espace de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Premier partenaire économique du Congo-Brazzaville, la Chine se renforce de plus en plus dans la région Afrique centrale. Nous verrons comment s'articule l'éventuel accord sur la convertibilité du yuan face au franc CFA. Et puis, portrait d'Héloïse Deguy, alias Sénat Noble, dans ce journal. La jeune artiste qui a 2 albums à son actif fait la promotion du gogoun, un rythme typiquement béninois conçu dans l'ouest du Bénin. Mais d'abord, jour d'élection ce jeudi en Zambie. Les électeurs sont appelés aux urnes pour les scrutins présidentiels, législatifs et locaux. Le président sortant et candidat du Front patriotique PF social-démocrate Edgar Lungu, élu en janvier 2015 après le décès de Michael Sata, remet son poste en jeu. L'économiste et homme d'affaires Hakainde Hichilema concourt par ailleurs pour la 5e fois à la magistrature suprême. Il est le principal candidat de l'opposition à la tête du Parti uni pour le développement national UPND. Élection toujours en prélude à la campagne électorale de la présidentielle 2016. Le Conseil national de la communication a organisé au Gabon ce 10 août un tirage au sort. Il s'agissait ainsi pour le CNC de déterminer l'ordre de passage des différents candidats à la présidentielle dans les débats organisés à la télévision nationale gabonaise. Explication dans ce reportage de Chérif Ousmane Barnonka, envoyé spécial au Gabon. Le CNC, le Conseil national de la communication, a organisé ce mercredi un tirage au sort des différents candidats à l'élection présidentielle du 27 août. Objectif, déterminer l'ordre du passage des candidats au débat qui seront organisés pendant la campagne électorale sur les antennes de la télévision gabonaise. Une disposition qui répond ainsi aux exigences du décret du 28 décembre 2007 réglementant l'accès équitable des candidats et partis politiques aux médias publics en période électorale. Comme nous avions 14 candidats, nous ne savons pas qui devait passer le premier ou qui devait être le dernier. C'est pourquoi la loi, le décret nous oblige de faire un tirage. Et le tirage au sort a été fait en présence d'un huissier de justice qui va dresser un PV qui sera transmis à la Cour constitutionnelle. Donc désormais, nous savons par ordre quels sont les candidats qui vont passer. Il ne reste plus qu'au Conseil national de la communication d'arrêter les dates précises qui seront communiquées à travers la presse en relation avec la chaîne publique, donc Gabon Télévision, lors des passages. Sur les 14 candidats en liste pour cette présidentielle de 2016, seulement 4 représentants ont répondu à l'invitation du CNC. Malgré cette absence, les huissiers ont tout de même procédé au tirage au sort. Désormais, tous les candidats sont fixés sur leur ordre de passage et ils s'en félicitent. Moi, c'est une satisfaction tout à fait républicaine et citoyenne de voir que les moyens de l'État sont enfin mis à la disposition de tous ceux qui veulent le bien de ce pays, à commencer par mon candidat, M. Guy Zoubandama. Il faut se plier au rituel pour qu'on soit fixé sur l'ordre de passage des différents candidats aux médias publics. Je crois que c'était nécessaire. La campagne électorale pour la présidentielle du 27 août se déroule du 13 au 26 de ce mois. Au-delà des meetings populaires dans les villes et villages de la République gabonaise, les différents candidats auront également à présenter leur projet de société sur les antennes des médias publics. Reprise du quartier général de l'organisation État islamique à Sirte en Libye. Les forces du gouvernement libyen d'Union nationale de Tripoli, soutenues par la communauté internationale, ont annoncé s'être emparées du complexe de conférence de Ouagadougou après 3 mois de combat. Les combattants de l'ouest de la Libye sont actuellement en train de sécuriser les lieux. Et selon Reda Issa, le porte-parole de l'opération, on compte 40 morts parmi les membres du groupe EI. D'autres djihadistes ont fui vers des quartiers de Sirte, toujours sous leur contrôle. Les économies de la zone franc CFA seraient-elles prêtes à abandonner la monnaie française? L'hypothèse de la convertibilité du yuan en franc CFA fait l'objet de nombreux questionnements. Le Congo-Brazzaville, appartenant à cette zone monétaire, pose aujourd'hui le débat concernant cette convertibilité. Reportage de Deva Panzouf, correspondant au Congo-Brazzaville. Commentaire Oumou Kalsumba.
L'accord sur la convertibilité du yuan dans l'espace CEMAC et notamment avec le franc CFA a constitué l'un des points importants de la récente visite d'État du président Denis Sassou Nguesso en Chine du 4 au 8 juillet dernier. En effet, les échanges entre le Congo et la Chine ont connu une ascension fulgurante. Mais le gouvernement a tenu à préciser qu'il ne s'agit pas de se séparer de la zone CFA. Il ne s'agit pas de ce que nous quittions, nous, la zone CFA. Loin s'en faut. Il s'agit de ce que nos amis chinois, dans leur expansion, pensent qu'il faut que leur monnaie soit convertible. Et des techniciens, comme a dit mon collègue des affaires étrangères, des experts vont se réunir pour régler ces questions, voir. C'est un long processus. Il y a des experts qui vont se pencher sur la question. Ce n'est qu'à partir de ce moment que nous verrons les conclusions auxquelles ils ont abouti. Cette mesure serait formidable au Congo selon le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public. Il permettrait par exemple aux commerçants congolais d'échanger directement le franc CFA en yuan sans passer par l'euro et le dollar. Mais certains observateurs pensent que c'est un accord bien pensé mais qui ne peut être appliqué dans les États où le franc CFA est utilisé. A posteriori, c'est un bon accord, mais malheureusement, il faut reconnaître que cela n'est pas faisable. C'est un accord qui n'est pas applicable pour la simple et bonne raison que le franc CFA n'est pas une monnaie qui appartient au Congo. Ce n'est même pas une monnaie qui appartient, dans le cas de la CEMAC, aux 6 autres États de la zone CEMAC. Et par extension, ce n'est pas une monnaie qui appartient aux 14 autres pays si on adjoint à la zone CEMAC la zone UEMOA. Donc c'est une monnaie qui appartient à la France. La preuve, c'est que le franc CFA est géré, n'est-ce pas, à partir du Trésor français, à travers ce qu'on appelle le fameux compte d'opération. Le Congo et la Chine entretiennent des relations depuis 1964. Ainsi, dans le contexte économique actuel que vit le Congo, il serait utile de fluidifier ces relations avec les partenaires les plus anciens. Selon le gouvernement de la République, la banque sino-congolaise qui a été créée afin de supporter les multiples transactions avec la Chine symbolise une partie de cette démarche. AFC s'agrandit. Djibouti devient ainsi le 14e État et le 3e pays d'Afrique de l'Est à intégrer l'Africa Finance Corporation. Le pays est le dernier membre en date adhérent à cette institution financière d'investissement multilatéraux spécialisée dans les projets clés d'infrastructures de toute l'Afrique. Djibouti s'avère être un marché prometteur, notamment grâce à son emplacement sur la mer Rouge, qui représente un atout en termes de transport et de logistique. Coup de projecteur à présent sur Héloïse Degui, alias Sena Noble. Avec 2 albums à son actif, cette chanteuse béninoise s'est donnée pour mission de faire la promotion du gogoun, un rythme typiquement béninois originaire de l'ouest du Dahomey. Découverte dans ce reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou. Au Bénin, la chanteuse Héloïse Degui, alias Sena Noble, s'illustre dans l'arène musicale. Natif de Djakotomé, une localité du Monokoufo, Sena Noble a été bercée par la culture adja caractéristique de cette région du pays. Elle abandonne le cursus scolaire à partir de la classe de 4e et décide de faire carrière dans la musique. Elle embrasse le rythme musical gogoron, musique identitaire des peuples adja, dont le concepteur est Darwet Toto. Quitte ma maison n'est pas synonyme de quitter le monde. Alors, qui a dit ça? À travers ses chansons sur les faits de la société africaine, la femme, l'amour ou l'espoir, la diva a conquis le cœur de milliers de mélomanes béninois. J'ai traversé des moments très difficiles. Je n'ai pas grandi avec mes parents. Chaque fois que je compose une chanson, je parle de ma vie parce que je sais que beaucoup de gens traversent les mêmes difficultés que moi. Donc, je chante les situations, les problèmes et les souffrances de la vie. Sena Noble a à son actif 2 albums composés de 21 titres. Le premier album intitulé Maoudjo, sorti en 2008, lui a valu en 2010 un disque d'or décerné par le Bureau béninois des droits d'auteur Bibedra pour meilleure vente, soit près de 100 000 albums vendus. En juillet 2016, elle a reçu le prix de meilleur artiste du gogoron. Le gogoron est un rythme musical très dansant. Sena Noble s'attelle à moderniser cette sonorité musicale et à l'inscrire dans le répertoire identitaire du Bénin.
Dans d'autres pays, les artistes ont développé un ou plusieurs rythmes qui s'identifient à ces zones géographiques. Au Bénin, par exemple, en dehors des rythmes traditionnels tels que le toba, agbadja et autres, il n'y a pas de musique dansante propre au Bénin. Mon souhait, c'est de mobiliser les collègues artistes pour valoriser le gogoun afin d'en faire un rythme identitaire pour le Bénin. La chanteuse du rythme musical Gogohon s'active pour la sortie de son 3e album avant la fin de l'année 2016. Cependant, plusieurs difficultés s'imposent à la diva dans la production de ses œuvres, notamment la mobilisation des ressources. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.